Mais je veux que tu restes comme ça toute ta carrière. J'espère que vous allez bien, c'est encore moi Renato le Prince et bienvenue encore sur ma chaîne YouTube. Mais je veux que tu restes comme ça toute ta carrière. Nul au Real et exceptionnel en équipe de France. Ta première mi-temps, j'avais envie de t'insulter, mais j'ai oublié qui t'étais en Coupe du Monde, j'ai oublié. Pardon, j'ai oublié qui t'étais dans cette compétition. T'as plus de buts que Pelé, Messi en Coupe du Monde, t'es fou. T'es complètement fou. Après Messi joue cette nuit, hein, on se calme. La première mi-temps était horrible de la part de toute l'équipe et je pensais qu'on allait se faire fouetter en deuxième. Mais la deuxième, on a remis le pied sur le ballon et on a tous été monstrueux. Sauf un, de qui je vais m'occuper dans une autre vidéo. Ah pardon, il y a lui aussi, qui est complètement fautif sur le but et qui doit jamais prendre ce but, même si heureusement aujourd'hui, ça nous a pas coûté cher. Je peux pas continuer ce débrief sans parler de ce fou furieux. Parce que ce mec-là, si Mbappé met pas son deuxième but de fou, c'est l'homme du match. Parce que dès qu'il y avait quelque chose de dangereux qui arrivait de la part de l'équipe de France, c'était Olysée. Et le premier but d'Mbappé, tout est dans la passe d'Olysée, même si la finition elle est exceptionnelle. Il jouait sur l'aile, on était nul en 10, ça venait du côté droit. Il échangeait avec Dembélé, et bah ça venait du centre parce que Dembélé était au centre. Il rééchangeait, ça revenait de lui. Le problème c'était pas les postes, c'était juste les joueurs. Olysée met une claque à Dembélé dans ce début de Coupe du Monde. Bref, encore une fois, merci le football. La première mi-temps, elle était terrible à voir, rien à se mettre sous la dent. Les Sénégalais qui nous graillent. D'ailleurs, il faut féliciter les Sénégalais parce qu'ils ont fait un match de fou. Ils méritent de marquer en première mi-temps. Après, en deuxième, on a remis le pied sur le ballon, mais au final, ils finissent par marquer, à avoir quelques occasions. La deuxième mi-temps, elle est exceptionnelle. Rabiot, gros match. Rabiot, gros match. Même si la première, tout le monde était un peu dans le jus. Deuxième mi-temps, j'ai kiffé. Et la passe sur Bradley, c'est fou. Et Bradley qui rentre à la place de Dembouz, il fait des différences directes. La première mi-temps m'a réellement fait peur au sujet de l'équipe de France sur cette Coupe du Monde. La deuxième mi-temps m'a effacé beaucoup de mes doutes. Parce que comment on a joué 1000 pieds sur le ballon et dominer une équipe comme le Sénégal qui est très dur à aller jouer, c'est trop fort. Tu m'enlèves juste Dembélé de ce 11 et tu me mets Barcola ou Cherki et on est parfait. Magnifique, les 3 points, ils sont exceptionnels, ils font du bien. On est quasiment sûr d'être premier du groupe, même si la Norvège, il ne faut pas sous-estimer, et la qualification, elle est assurée. Là, les gars, il était là. T'es pas content de doubler aujourd'hui. En plus d'être meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France, il a réussi à dépasser Lionel Messi et Pelé en termes de buts en Coupe du Monde. C'est extraordinaire. Et au final, quand tu vois un Kylian Mbappé, plein de réussite en deuxième période, bah ça fait mouche. Finalement, 3-1, victoire face au Sénégal. Beaucoup vont le faire, mais moi je vais mettre en lumière les patrons de la défense, Saliba ou Upamecano. Officiellement titulaire pour moi. Mais je vais mettre encore plus en lumière Monsieur Dayot Upamecano. On a le meilleur défenseur au monde actuellement. Dans les duels, mais que c'était incroyable. Mais en plus d'être bon dans les duels, il était tellement propre dans la relance. Et c'est rare d'avoir un combiné des deux pour un défenseur central. On se rend pas compte de la chance qu'on a d'avoir un défenseur de ce niveau-là. Tout qu'aujourd'hui, il a travaillé sur un facteur où, ouais, j'ai douté de lui, c'est sur de la concentration. Mesdames et messieurs, il faut parler aussi du match de Olysée. Incroyable. Olysée, c'est le maestro de l'équipe de France. Et d'ailleurs, Didier Deschamps l'a compris en deuxième période. Il a reaxé. Résultat, c'est lui qui délivre la passe décisive à Kylian Mbappé. Il casse une ligne, une deuxième ligne. Il arrive à recevoir Kylian Mbappé. Et Kylian Mbappé qui termine de manière mais admirable. L'entrée de Barcola, tout simplement, excellent. Il a su jouer de la profondeur. Et il a su terminer de manière admirable. Et que ça fait plaisir de voir un Barcola bien terminé. Parce qu'on connaît son potentiel. Mais sinon, en vrai, c'est à toi. Moi, en tout cas, on dit alhamdoulilah. MDR. Juste MDR. Tout d'abord, si vous ne savez pas regarder les matchs, ce qu'il vous faut au pli, c'est des gars faire. Pour ça, vous avez une réduction avec mon code KB10, film, série, match. N'hésitez pas à foncer, tout est dans la bio. Il s'est fait allumer au dernier match. Les Bleus font une très mauvaise première mi-temps. Deschamps fait des changements tactiques. Coaching gagnant, doublé de Mbappé. Il se rapproche de plus en plus du meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du Monde. Et il est officiellement aujourd'hui le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France. 58 buts en 99 matchs. Pour son âge, c'est juste énorme. Heureusement qu'on a eu un énorme Upamecano qui nous a permis de tenir en première mi-temps. Un Rabiot XXL. Deschamps a permuté Olysée et Dembélé. Coaching gagnant. Olysée qui envoie une magnifique passe à Mbappé, qu'il a conclu alors que quelques minutes avant, il y avait un pénalty non sifflé sur lui. Il fait rentrer Barcola et sur son premier ballon touché, il a déclenché la foudre, ballon piqué. On se fait peur en fin de match sur un boulot de Mbaye. Même Mbappé est venu climatiser quelques secondes après le but du Sénégal. Ce fameux mythe Mbappé durant la Coupe du Monde, je pense bien les gars qu'il va recommencer. Car tu ne peux pas mieux rentrer que ça dans ta compétition que comme il l'a fait aujourd'hui. Et je pense que Deschamps a tiré énormément de leçons de ce match et que la machine elle est lancée. Sinon vous les gars vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur ta patience en une. MDR.
Juste MDR. Tout d'abord, si vous ne savez pas regarder les matchs, ce qu'il vous faut au pli, c'est des gars faire comme ça, vous avez une réduction avec mon code KB10, film, série, match, n'hésitez pas à foncer, tout est dans la bio. Il s'est fait allumer au dernier match. Les Bleus font une très mauvaise première mi-temps. Deschamps fait des changements tactiques. Coaching gagnant, doublé de Mbappé. Il se rapproche de plus en plus du meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du Monde et il est officiellement aujourd'hui le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France. 58 buts en 99 matchs. Pour son âge, c'est juste énorme. Heureusement qu'on a eu un énorme Upamecano qui nous a permis de tenir en première mi-temps. Un Rabiot XXL. Deschamps a permuté Olise et Dembélé. Coaching gagnant, Olise qui envoie une magnifique passe à Mbappé, qu'il a conclu alors que quelques minutes avant, il y avait un penalty non sifflé sur lui. Il fait rentrer Barcola et sur son premier ballon touché, il a déclenché la foudre, ballon piqué. On se fait peur en fin de match sur un boulot de Mbaye, mais Mbappé est venu climatiser quelques secondes après le but du Sénégal. Ce fameux mythe Mbappé durant la Coupe du Monde, je pense bien les gars qu'il va recommencer. Car tu ne peux pas mieux rentrer que ça dans ta compétition que comme il l'a fait aujourd'hui. Et je pense que Deschamps a tiré énormément de leçons de ce match et que la machine elle est lancée. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur ta patience en nuit. Dans quel monde ça, ce n'est pas un penalty? Surtout avec le retard de Sadio Mané, on veut reprocher quoi à Mbappé? D'avoir essayé d'esquiver le tacle? D'avoir essayé de ne pas se blesser sur l'action? Tout d'abord, avant que je continue, moi je suis un peu périmé avec mon mode 2018. Donc pour tous vos maillots Street Player, vous avez moins 20 avec mon code KB5. Tout est dans la bio. Mais ce n'est pas possible qu'en Coupe du Monde, lorsque l'arbitre se pointe devant la VAR, on lui montre uniquement le passage qui met moins en avant la faute, mais plutôt le passage où on voit Mbappé éviter. Mais si Mbappé tombe, c'est à cause de la cuisse de Sadio Mané. Encore, il n'y a pas d'incident car on sort avec la victoire. Mais ce pénalty non sifflé aurait pu être le tournant du match. Heureusement que les Bleus ont su faire preuve de caractère. L'ironie du sort, c'est que c'est Mbappé qui marque quelques minutes plus tard et qui sort d'ailleurs avec un doublé sur une magnifique frappe qui est venue climatiser le Sénégal. Mais les arbitres, s'il vous plaît, faites votre taf. Faites votre boulot. Une Coupe du Monde, c'est tous les 4 ans. Faut pas qu'elle soit gâchée par des erreurs aussi énormes. Surtout avec toute la technologie qu'on a actuellement. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur cette importance sans nuit. Vaurien rec, éliminé rec, à la maison rec, nulard rec, pleurnichat rec. Bande de vauriens, bande de nullards. Genre, nous on parle du football, vous voulez causer à nous. La seule équipe qui peut gagner la France en 2026, c'est nous. N'importe quelle équipe européenne, c'est la Côte d'Ivoire seule qui peut gagner en 2026. Mondial, c'est la Côte d'Ivoire seule qui va jouer deuxième tour, quart de finale, huitième de finale, demi-finale, tout ce qui est finale. Et le trophée va à Abidjan. Vaurien rec, des nullards que vous êtes. Nous, on parle de football, vous avez causé. Jean, vous voulez faire des bains, nous, c'est la même chose, quoi. Éliminé. Merci la France. Allez les Bleus. La vie, elle est simple. C'est vous voulez forcément compliquer la vie. Sinon, la vie, elle est simple. Voilà. Vous nous laissez entre nous, on joue notre truc tranquillement. Vous voulez forcément venir compétir avec nous. Bande de vauriens que vous êtes, des nullards. Éliminés, 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 éliminés. Au revoir, rec. Bye bye, rec. Bye bye, rec. Attends, les Sénégalais, France que nous on chicote là, vous ne les avez pas gagnés quoi. Ouais. Après cette victoire française est méritée, hein. Bon, tactiquement, au niveau de la défense, vous avez été solide pendant près de 60-65 minutes. Et puis après, vous avez lâché prise. Mais offensivement, c'était très pauvre du côté sénégalais. Très pauvre. En tout cas, il vous reste 2 matchs pour vous relancer. C'est bon? Attention. C'est bon? Merci beaucoup, c'était terminé. Les gars, c'est sa compétition. La Coupe du Monde, c'est la compétition de Kylian Mbappé. Il est là pour faire taire. Il est là pour fermer les bouches. Doublé pour Kylian Mbappé ce soir. Pendant, 60 minutes, il fait un match éteint. Mais à partir du moment où il y a des espaces, c'est fini. C'est pour lui. Il n'y a pas besoin d'avoir un jeu de ouf en équipe de France. Les individualités, on vous a dit en équipe nationale. Et quel deuxième but! Waouh! Tout ce qui se passe là, il l'avait anticipé. Il savait qu'avec l'équipe de France et à la Coupe du Monde, il allait faire ça bien. Il savait que les vestes allaient se retourner. Il avait tout anticipé. Et c'est quoi ce deuxième but? C'est quoi cette frappe? Ce soir, Kiki a fait la célébration qu'il a dit qu'il allait faire. Ce soir, Kiki passe meilleur buteur de l'équipe de France. Il est passé numéro 1 devant Olivier Giroud. Premier match à la Coupe du Monde, il montre. Et là, tous les Français vont aimer Mbappé. Tous. Là, il annonce la couleur. À la fin de cette compétition, c'est lui le meilleur buteur de tous les temps, de l'histoire de la Coupe du Monde. Il est venu pour ça, il est en mission. Tout ce qui s'est passé avec le Real, on efface. La plus grande compétition du monde du football, c'est la Coupe du Monde. Et la Coupe du Monde, c'est sa compétition. Voilà.
Kiki, chapeau, y a rien à dire. Même si t'étais pas bon pendant une grosse partie du match, ton travail, c'est de mettre des buts. Et quel but! Deschamps, Wenger et plein d'autres personnes étaient choqués par les ratés de Kylian Mbappé. Il s'est vite rattrapé et portera un badge unique pendant toute cette Coupe du Monde. Je vais tout vous expliquer. Tout comprendre, il faut savoir que Kylian Mbappé avait l'air tellement concentré pour son premier match de Coupe du Monde. Il avait un peu la pression car pendant cette Coupe du Monde, il portera un badge spécial et celui du meilleur buteur de la dernière Coupe du Monde. Ça n'a vraiment pas bien commencé pour lui car il a raté un premier contrôle, un deuxième. Ensuite, il a même raté une passe toute simple. Arsène Wenger n'en croyait juste pas à ses yeux, comme Deschamps qui commençait un peu à stresser. Dans ce temps-là, les Sénégalais poussés par leurs supporters ont commencé à lâcher une perf incroyable à l'image de cette grosse frappe de Nicolas Jackson qui a explosé le poteau et qui surtout a failli tromper Maignan au rebond. Et c'était pas tout car juste avant la mi-temps ils ont eu une deuxième grosse occasion où Ismaïla Sarr n'avait vraiment plus qu'à la mettre dedans, mais il a complètement raté son geste et il l'a envoyé dans les airs. Mbappé était du coup juste choqué et a commencé à motiver ses joueurs. Et ça a bien marché parce qu'en deuxième période ça allait beaucoup mieux à l'image de cette percée de Kylian Mbappé qui a mis la pression à l'arbitre pour obtenir un penalty et ça n'a pas été sifflé après visionnage de la VAR. Mbappé n'a rien lâché à aller donner des directives à Olysée. Il a écouté, lui a fait une incroyable première passe qu'il a ratée en face à face avec Mendy. Quelques minutes après il lui en a fait une deuxième qu'il a fini par mettre au fond en faisant passer le score à 1-0. Mbappé était juste trop fait mais c'était pas fini car alors qu'il venait de rentrer, Barcola a marqué le but du 2-0. À la fin le match s'est enflammé parce que le Sénégal a marqué le but du 2-1 mais c'était trop tard. Et Mbappé a envoyé une frappe exceptionnelle pour le but du 3-1. Il vous l'a dit, c'est sa compétition. Qui va dire quoi maintenant? Qu'est-ce qu'il doit faire de plus après que le Sénégal réduit le score? Prends le ballon, envoie ce pétard là. Viens faire le break et terminer le match, sachant que c'est aussi lui qui montre le chemin à son équipe lors du premier but. Vous voulez qu'on parle? Regardez la liste des blancs actifs. Regardez qui marque les buts de l'équipe de France. Regardez qui est devenu le meilleur buteur français de l'histoire de la Coupe du Monde. Regardez Toko qui est devenu le meilleur buteur de l'histoire des Bleus. Il a été exceptionnel. S'il prenait pas cette initiative, ce leadership à un certain moment donné dans le match, alors que les Bleus n'y arrivaient pas, les Bleus ne s'en sortaient pas, alors que le Sénégal a eu des folles occasions. L'entrée de Barcola, exceptionnelle. Mais ça, c'est hors du commun et vous allez plus nous la faire. C'est sa Coupe du Monde, c'est son équipe, c'est son ballon d'or. Son match aujourd'hui, j'ai juste pas les mots en fait. L'espace qu'il a bouffé, certes il a raté beaucoup d'occasions, mais l'espace qu'il a bouffé sur les passes de ses coéquipiers, notamment de Olysée, c'est tout simplement beaucoup trop fort les gars. Non, au bout d'un moment, faut juste respecter. Le Sénégal, vous avez été incroyable. Et je sais que vous allez vous reprendre rapidement. Mais avec des joueurs comme ça, 3-1, la France gagne. Les gars, je me rends. Je me rends. Je me rends. Je sors le drapeau blanc. Je me rends. Mes frères, déposez les armes. Je me rends. J'ai rien dans les mains. Je me rends.